Nous lisons dans la lettre aux Romains, chapitre 14, à partir du verset 13. Donc dans ces Bibles-là, c'est à la page 742. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à entretenir la paix et nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est impur, mais il est mal de manger quelque chose. Si cela... J'ai dit quelque chose? Désolé. Ah oui, bon, tout est pur. Du coup, je ne sais plus où je suis. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un, heureusement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Amen. OK. Le 13 septembre 1989, je ne vais pas demander qui dans cette salle est né, existait à ce moment-là. Le 13 septembre 1989, il y a un événement colossal qui a eu lieu dans ma vie. Le film de Tim Burton, Batman, est sorti dans les salles de cinéma. C'était énorme pour moi. L'avril suivant, donc l'avril après, 1990, c'était mon 9e anniversaire. Du coup, Batman est sorti en VHS. Vous savez ce que c'est? VHS, les cassettes, c'était avant les DVD. Quelques mois avant mon anniversaire, et j'en étais obsédé en tant qu'enfant. Et donc, quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire pour mon anniversaire, la réponse était immédiate. Je veux faire une soirée film avec mes copains et on va regarder Batman. OK. Mon papa était pasteur de jeunes. Lui-même, il était encore jeune à l'époque, il avait 32 ans. Donc, lui, il avait dit, OK, super, ça a l'air bien, on va faire de la pizza, on va manger Batman. Je vous préviens, on a eu le cours de membres hier, j'ai pas bien dormi la nuit dernière, donc il va y avoir des trucs comme ça. On va manger la pizza, on va regarder le film, ça va être super. Par contre, quelques jours après la fête d'anniversaire, le pasteur de notre église, à l'époque, a demandé de voir mon père dans son bureau. Parce que quelques parents, des enfants qui étaient là à ma fête d'anniversaire, s'étaient plaints auprès du pasteur en disant que ce n'était pas approprié qu'un pasteur, ou qu'un chrétien déjà, mais d'autant moins un pasteur, fasse voir ce film assez sombre quand même aux enfants. Donc il s'est un peu fait taper sur les doigts. Alors ça c'est pas, ils auraient dû voir mon père directement, mais c'est pas ça qui m'a choqué dans cet événement. Ce qui m'a choqué, c'est quand mon père m'a dit que le pasteur avait raison de le reprendre. Je ne comprenais pas. Il dit que le pasteur avait raison, non pas parce que Batman était inapproprié en soi, il croyait toujours que ce n'était pas le cas, que pour nous, il n'y a aucun souci, mais parce qu'il aurait dû prendre les autres familles en compte. Dans les années qui ont suivi, pendant mon adolescence, papa parlait régulièrement de ce genre de situation avec moi. On dirait un peu qu'il a appris quelque chose ce jour-là.
il me citait régulièrement, mais tout le temps, Romains 14, verset 16, que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Autrement dit, fais de ton mieux pour éviter même l'apparence du péché, même s'il n'y a aucun péché qui est réellement commis. Ce verset est resté avec moi toute ma vie et il me gênait beaucoup pendant longtemps, parce que pourquoi est-ce que l'avis erroné de quelqu'un d'autre devrait déterminer comment je décide de vivre ma vie? On parle tellement de la liberté. Pourquoi je dois renoncer à ma liberté de faire comme je veux seulement parce que ça dérange quelqu'un d'autre qui a peut-être tort d'être dérangé? C'est exactement à cette question que Paul répond dans ce texte et elle est difficile parce qu'il s'agit du réel. Cette question se pose au point où notre théologie, nos convictions au sujet de Dieu rencontrent notre vie de tous les jours. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est là où les choses se corsent. Donc si vous vous en souvenez, depuis le chapitre 12, Paul applique tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres de cette lettre. À cause des compassions de Dieu envers nous, nous sommes appelés à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ça veut dire poursuivre l'amour les uns pour les autres au sein de l'Église, par le service les uns envers les autres, les dons qu'on met à disposition au service les uns des autres. Ça se manifeste par l'amour pour les autres dans le monde de manière générale et par la poursuite de la sainteté, c'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu dans tous les domaines de notre vie. La semaine dernière, on a vu le début du chapitre 14, les 12 premiers versets. Et on a vu que Paul, dans ces versets, nous rappelle une manière dont l'amour peut facilement manquer dans l'Église. On a des différences d'opinion sur des sujets secondaires. Comme on a dit, on ne parle pas des sujets qui sont centraux à notre foi et on ne parle pas des sujets qui sont clairement énoncés dans la Bible comme des péchés. Des sujets secondaires, comme ce qu'on a le droit de manger ou pas. Les jours de l'année qu'on fête ou qu'on ne fête pas, et ainsi de suite. C'est les exemples que Paul a donnés. On a ces différences d'opinion, et à cause de ces différences d'opinion, on peut finir par se juger les uns les autres. Et comme on a vu, quand la Bible dit « ne jugez pas », c'est juste entre parenthèses, quand la Bible dit « ne jugez pas », cela ne parle pas du jugement d'un acte ou d'une situation, mais d'une personne. Juger quelqu'un dans le sens biblique du terme, c'est considérer cette personne comme moins digne ou moins légitime en tant qu'enfant de Dieu à cause de ce qu'il fait ou ce qu'il croit ou ce qu'il dit. Alors Paul dit de ne pas faire ça, et c'est évident qu'on ne devrait pas faire ça, mais Paul donne deux raisons principales pour cela. Si nous avons la foi en Christ, nous avons tous le même Seigneur et juge, et si nous avons la foi en Christ, nous avons tous la même motivation. Nous sommes motivés par notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait et notre désir de l'honorer dans toute notre vie. Alors pour faire court, dans le texte de la semaine dernière, Paul nous a dit ce qu'il ne faut pas faire au milieu des désaccords. Et dans ce passage, aujourd'hui, au verset 13 à 23, il nous dit quoi faire. Comment nous aimer les uns les autres de manière proactive au milieu de ces différences d'opinion, au milieu de ces désaccords. Et la première chose qu'il nous dit de faire est peut-être surprenante. Il nous appelle à aimer nos frères et sœurs en faisant tout notre possible pour protéger leur conscience. On va relire à partir du verset 13, on va le prendre petit à petit. Verset 13, il dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » Alors ici, il continue ce qu'il a dit, ce qu'il disait juste avant. C'est pour ça qu'il dit « ne jugeons donc plus les uns les autres ». Juste avant, il a dit ne jugez pas les autres parce que nous avons le même juge, à qui nous devrons tous rendre des comptes. Donc plutôt que de juger notre frère, aimez votre frère ou votre sœur, en ne faisant rien qui rendrait son obéissance à Dieu plus difficile. Si on se souvient du contexte de ce chapitre, on sait qu'il parle de manière très terre-à-terre ici, très pratique. Il revient à cet exemple de ce que les chrétiens à Rome mangent ou ne mangent pas. Très probablement, il s'agit des chrétiens juifs qui ont entendu toute leur vie qu'il ne faut pas manger certaines viandes parce que ces viandes étaient interdites par la loi de Moïse et du coup qui auraient eu beaucoup de mal dans leur conscience à être à table
avec d'autres personnes alors que ces viandes sont servies. Donc voilà la situation. Et Paul parle directement à ces chrétiens, probablement des non-juifs ici, qui n'auraient pas eu de souci de manger ces viandes-là. On peut manger de tout. Il leur dit de ne pas juger leurs frères et sœurs qui ne voient pas les choses de la même manière, qui se sentent mal à l'aise dans leur conscience quand ils sont devant la possibilité de manger certaines choses. Mais il leur dit d'aller encore plus loin que de ne pas juger. Il dit, vous voyez que vos frères et sœurs juifs ont du mal avec ça. Alors aidez-les. Ne faites pas quelque chose qui rendra l'écoute de leur conscience plus difficile pour eux. C'est vers ça qu'il nous oriente au verset 14. Il dit, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. C'est chargé comme verset. Paul parle assez clairement. Pour vous qui croyez que vous pouvez manger de tout, eh bien, vous avez raison. Depuis la vision de Pierre dans Acte 10, où Dieu lui dit que toutes les nourritures, toutes les viandes sont acceptables, ça a été la position officielle de l'Église. Christ a accompli l'ancienne alliance, alors vous pouvez manger ce que vous voulez. Paul est d'accord avec cela. Aucune nourriture n'est impure en soi. Mais après, il dit quelque chose de difficile. Au deuxième moitié du verset 14, « Si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. » Pourquoi est-ce que ce serait le cas? Prenons un autre exemple pour voir. Dans les églises dans lesquelles j'ai grandi aux États-Unis, des églises très très conservatrices, on croyait que c'était un péché de boire de l'alcool. N'importe lequel, même le panaché. Genre 0,4%, un truc. C'est un péché? Ok, bah tu vois. Alors j'ai grandi en entendant ça. Il faisait attention de ne pas utiliser, même dans la cuisine, à ne pas utiliser du vinaigre de vin dans les aliments, quand il cuisinait. Alors disons qu'un de ces chrétiens qui ne boit pas, qui pense que c'est un péché de boire de l'alcool, viennent nous visiter en France, viennent chez nous. Il s'assoit à table avec nous. La plupart d'entre nous en France, on servirait du vin à table. Et d'ailleurs, la première fois que ma maman est venue nous rendre visite en France, c'était assez marrant de la voir avec du vin. En fait, elle voyait, elle fixait le vin des yeux. Cette personne qui ne boit pas, qui croit que c'est un péché de boire, se verra à table avec du vin, avec tout le monde qui boit du vin. Cette personne pourrait ressentir de la pression pour boire du vin, une pression non dite, mais une pression quand même, parce que elle se dit peut-être que ce serait mal poli quand même de refuser, de ne pas faire comme les autres font. Et donc, malgré le fait que cette personne croit qu'il s'agit d'un péché, elle le fait quand même. Elle prend un verre de vin, et quand elle le fait, sa conscience lui crie dessus. C'est mal, c'est mal, c'est mal ce que tu fais, il ne faut pas faire. Mais elle met de côté, elle fait quand même. La nuit suivante, la soirée suivante, c'est un peu plus facile de prendre un verre de vin avec le dîner. Et puis un peu plus facile après ça. Gardons bien en tête que cette personne n'a pas accepté le vin parce qu'elle est convaincue que c'est acceptable. Elle croit toujours que c'est un péché, mais elle le boit parce que tout le monde à table le fait. Qu'est-ce que cette personne fait quand elle fait cela? De manière essentielle, quand elle prend ce verre de vin, alors qu'elle pense que c'est un péché, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de se désensibiliser elle-même à sa propre conscience. Elle se forme à ne pas écouter sa conscience. Alors dans ce cas, je dirais que sa conviction que l'alcool est un péché est erronée. Et ce n'est pas grave dans un sens. Nous grandissons encore, parfois on n'est pas aussi sensible au Saint-Esprit qu'on devrait être, notre conscience est troublée, parfois non pas à cause de ce que la Bible dit, mais à cause des idées reçues qu'on a. On se trompe parfois à ce niveau, ce n'est pas ça qui est important. Si ce chrétien apprend à ignorer sa conscience dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer le jour où sa conscience lui dit quelque chose qui est absolument vrai et vital pour elle? Si cette personne se désensibilise à sa conscience, elle court le risque de ne pas l'écouter par peur d'être trop stricte, même si sa conscience lui dit exactement ce qu'il faut faire. Alors vous, frères ou sœurs plus forts dans la foi,
Vous devez aider votre frère ou sœur plus faible et rendre ce processus plus facile pour lui. Verset 15, il dit, si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Donc, ces chrétiens non juifs connaissaient assez sur le judaïsme pour savoir que manger ces viandes serait probablement difficile pour plusieurs parmi leurs frères et sœurs juifs, même si c'était à tort, même s'ils avaient tort de penser que c'était mal de le faire. Alors Paul leur dit de prendre cela en compte quand ils se réunissaient, quand ils se mettaient à table ensemble. Pourquoi ? Parce que si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Alors ça peut sembler un peu injuste. Paul dit que les sentiments de nos frères et sœurs sont notre responsabilité, au moins jusqu'à un certain point. Il dit, tu ne marches pas selon l'amour si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges. Alors bien sûr, on ne peut pas éviter ça si on ne sait pas, mais souvent on peut le deviner, et si on ne peut pas deviner, on peut toujours poser la question. Est-ce que tu prends du vin avec le dîner ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne manges pas ? Vous voyez ? J'espère que vous voyez ce que Paul est en train de faire ici, et ce sera difficile pour certains d'entre nous. Dans ce texte, il ne nous appelle pas à réfléchir de manière théologique. Il nous appelle plutôt à réfléchir de manière relationnelle pour des raisons théologiques. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, si on réfléchit de manière purement théologique, on va se défendre en disant « mais ce n'est pas un péché de manger la viande ». Ce n'est pas un péché. On est libre en Christ. Pour tout ce qu'on fait, on pourra dire, si on pense purement théologiquement, on pourra dire ce n'est pas un péché de faire ce que je fais. Et on aura peut-être raison quand on le dit. Mais quand même, là, on met la barre très bas. Il y a plein de choses qui sont peut-être pas des péchés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont édifiantes pour nos frères et sœurs avec nous. Simplement dire ce n'est pas un péché ne prend pas en compte la personne qui est en face de moi. Ce qu'elle a compris, quelles sont ses convictions, à quoi ressemble sa maturité. Est-ce que c'est un péché ? C'est une question importante, mais ne doit pas être la seule question. On doit aussi se demander comment est-ce que cet acte va servir le frère ou la sœur avec moi ? Comment est-ce que je peux l'aimer dans cette situation ? Comment est-ce que je peux l'édifier ? Comment est-ce que je peux l'aider à grandir ? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour nous de l'accepter, mais c'est là quand même où Paul nous amène. Aimer son frère ou sa sœur, protéger sa conscience, ça voudra quand même parfois dire sacrifier sa propre liberté. Au moins un peu. Ça, personne ne veut faire. J'espère qu'on est d'accord. C'est assez naturel pour nous de vouloir protéger notre liberté. On accorde une grande importance à notre liberté, surtout en France, ça fait partie de notre identité française. On n'a pas tort de vouloir la liberté. Mais que faire si notre désir de protéger notre liberté finit par enchaîner nos frères et sœurs ? Est-ce que c'est acceptable de préserver sa propre liberté au détriment de la liberté de son voisin ? Si notre but est vraiment de ressembler à Christ, de nous aimer, de nous édifier les uns les autres, alors nos propres appétits seront très bas dans notre liste de priorités. Verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Alors pensez à combien de temps nous passons à chercher des plaisirs tout simples, un bon repas avec des amis, à la famille, de bonnes vacances, des logements où on se sent bien, genre on est à l'aise, on est bien, on a ce qu'il faut, des passe-temps qui nous plaisent. Ces choses, évidemment, ne sont pas mauvaises en soi. Il n'y a aucun souci de chercher et de vouloir ces choses. Mais ces choses-là ne sont pas l'essence du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne tourne pas autour des plaisirs, au moins pas des plaisirs terrestres à obtenir tout de suite.
Le royaume de Dieu tourne autour des choses plus profondes, qui creusent leurs racines, des racines profondes et qui portent du fruit pour toute l'éternité, des choses qui vont nous apporter infiniment plus de plaisir qu'un bon repas ou de bonnes vacances ou un bon logement. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ressembler à Dieu, avoir la paix avec lui, connaître la joie d'être ses enfants. Alors ce sont ces choses-là que nous devrions poursuivre avant tout autre. Et si on fait cela, si on poursuit avant tout ces choses-là, il y aura nécessairement un impact sur les choix que nous faisons. Je ne vais pas penser seulement à ce que je veux à un moment donné, mais à comment servir Dieu dans toute situation où il me place. Et si cette situation apporte avec elle un chrétien qui a besoin de grandir, eh bien, les besoins de ce chrétien viendront avant ce que je désire à ce moment précis. Si mon but est vraiment le royaume de Dieu, mes propres appétits viendront en deuxième plan. Alors tout ça peut sembler un peu abstrait pour nous, mais souvenons-nous du contexte. Il y a peu de choses qui sont plus terre à terre qu'un repas. Ce qu'on mange quand on est à table. Vous, les chrétiens non juifs à Rome, vous voulez manger de la viande et ça va. Il n'y a aucun souci, vous pouvez manger de la viande. Mais si vos frères et sœurs juifs mangent avec vous, alors manger cette viande pourrait risquer leur intégrité, selon leur conception actuelle de ce qui est juste. Peu importe s'ils ont tort ou non. Qu'est-ce qui est plus important? Manger ce que tu veux ou aider les membres du corps de Christ à apprendre à bien écouter leur conscience? Qu'est-ce qui est plus important? C'est ça l'enjeu dans ces questions hyper pratiques de ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce à quoi on rigole, les sujets de nos discussions et ainsi de suite. Ces choses pratiques, terre à terre, ont des enjeux spirituels énormes. Verset 20 dit « Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu ». C'est incroyable cette phrase. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui pourrait être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, même s'il a raison de l'approuver. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Alors, remarquez bien ce que Paul fait ici. Comme avant, il place la conscience de nos frères et sœurs à nos pieds, sous notre responsabilité. Et ici, il va encore plus loin. Il ne dit pas seulement que si on mange, même si notre frère est attristé à cause de ce qu'on mange, on ne marche plus selon l'amour, comme il a dit au verset 15. Ici, il dit qu'il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Quand il dit obstacle, il parle de quelque chose qui pourrait faire que mon frère ou ma sœur pêche contre Dieu. Un obstacle à leur obéissance à Dieu, un obstacle à leur sainteté. Alors quand on entend ça, on a souvent deux grandes objections. D'abord, comment est-ce que c'est possible que mes actions qui ne sont pas péchées soient un obstacle ou une pierre d'achoppement, comme on traduit dans la colombe? Comment est-ce que c'est possible que mes actions qui ne sont pas péchées soient un obstacle pour quelqu'un d'autre? Je ne les oblige pas à pécher. Et c'est peut-être vrai. Mais si vous faites quelque chose qui les trouble dans leur conscience et vous le savez, vous les mettez dans une position où ils ressentent de la pression de faire quelque chose qu'ils pensent être péché. Et gardons bien en tête, on parle de quelqu'un qui est faible dans sa foi. J'ai 2 petits frères. Quand on était petit, je pouvais les convaincre de faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. D'abord parce que j'étais le grand frère. J'ai 9 ans de plus que mon plus jeune frère. Il m'estimait beaucoup. Et ensuite parce que c'était moi le plus fort. Alors c'est moi le plus âgé, c'est moi le plus sage, c'est moi le plus fort. Alors qui a raison? Évidemment, c'est moi. Je ne suis pas obligé de forcer quelqu'un à pécher pour le faire tomber. J'ai juste besoin de le mettre dans une position où il commence à douter de lui-même, où il s'inquiète de ce que je vais penser s'il ne fait pas la même chose que moi, parce que c'est moi le frère plus mûr dans ma foi.
Dans une telle situation, beaucoup de gens vont céder. Au minimum, ils vont être misérables pendant qu'ils essaient de lutter contre la tentation. La deuxième objection est encore plus complexe. Comment est-ce que quelqu'un pourrait tomber, entre guillemets, trébucher, si ce qu'il fait n'est pas péché? Si manger de la viande n'est pas péché, comment ça se fait que manger de la viande soit péché pour lui? On reparle de ce que Paul a dit tout à l'heure. Il a déjà dit qu'en Christ, aucune nourriture n'est impure en soi, ce n'est pas un péché de manger de la viande, mais si quelqu'un pense qu'une telle chose est impure, alors c'est impur pour lui. Comment ça se fait? Comment quelque chose qui n'est pas péché pourrait faire tomber quelqu'un? Encore une fois, c'est une question de conscience. Il y a beaucoup de choses que la Bible appelle clairement péché. Ces choses-là, on n'a pas besoin de notre conscience pour savoir qu'on ne doit pas le faire. C'est des choses qui sont clairement énoncées, clairement, objectivement dites comme péché dans la Bible. On doit l'éviter. La Bible est toujours notre standard, notre règle, pas nos sentiments. Si elle dit quelque chose, on écoute et on obéit, même si on a le sentiment que c'est trop strict ou que c'est dépassé. Même si on pense dans le moment, là, quand même. Clairement, ce livre a été écrit il y a 2000 ans. Parce que on ne fait pas ça aujourd'hui. La Bible est notre règle, la Bible est notre standard. Si on voit quelque chose clairement énoncé dans la Bible, on n'a plus besoin de notre conscience, on fait, on obéit à la parole de Dieu. En tout cas, c'est notre appel. Il y a quand même d'autres sujets qui sont moins clairs. Des situations où, pour X raisons, on a du mal à voir ce qu'on doit faire. Encore une fois, on parle de sujets secondaires. Manger, boire, jusqu'à un certain point, notre positionnement politique, genre, pour qui est-ce qu'on doit voter? Parfois c'est clair, parfois c'est beaucoup moins clair. Certains aspects de l'éducation de nos enfants, est-ce qu'on doit être strict, est-ce qu'on doit être clément, jusqu'à quelle heure on doit les permettre de rester éveillés, ainsi de suite. Il y a des tonnes et des tonnes de questions comme ça. C'est parfois difficile de savoir comment appliquer les instructions de la Bible dans ce contexte particulier, parce que la Bible ne parle pas explicitement de ce contexte particulier. Dans cette situation, on a besoin de nos consciences. On doit écouter nos consciences. C'est par notre conscience que le Saint-Esprit nous guide quand la Bible ne parle pas d'un sujet donné. Et souvent, il le fait en nous avertissant contre des choses qui ne sont peut-être pas péchées en soi, mais qui ne seraient pas bonnes pour nous. Par exemple, quelqu'un qui est prédisposé à l'addiction pourrait plus facilement devenir alcoolique que quelqu'un d'autre. Alors, le Saint-Esprit va peut-être avertir cette personne dans sa conscience à ne pas boire. Non pas parce que l'alcool est mauvais en soi, mais parce qu'une fois que cette personne commence à boire, elle aura du mal à arrêter. Tout cela devrait être un énorme soulagement pour nous qui ne sommes pas encore parfaits. Paul veut que ce soit clair que ce n'est pas grave si on est encore en train de grandir. Ce n'est pas grave de ne pas savoir où chaque ligne se trouve. Quel est ce que la Bible dit sur absolument tout péché possible et imaginable. Ce n'est pas grave de ne pas savoir comment la Bible s'applique à une situation dont la Bible ne parle pas. Ces choses-là sont difficiles à cerner parfois. On a besoin de temps pour apprendre ces choses de la parole de Dieu, par l'Esprit qui nous parle à travers sa parole et avec l'aide de nos frères et sœurs en Christ qui sont plus mûrs dans leur foi et qui ont fait des expériences qui les ont aidés à savoir et à voir clairement comment appliquer ces choses à des situations modernes. Mais je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ce processus, même si c'est soulageant de savoir qu'on a du temps, que c'est un processus qui va prendre peut-être du temps, ce processus n'est quand même pas facile. C'est difficile de savoir, d'apprendre à faire ça. C'est un peu comme l'adolescence. On a l'impression que le monde entier change devant nos yeux et on se sent souvent perdu dans ce nouveau monde étrange. Ce n'est pas simple de grandir. Ce n'est pas simple de lire sa Bible et d'apprendre d'un coup que quelque chose que je fais régulièrement est finalement péché. Ce n'est pas facile de devoir changer sa vie de manière plutôt constante, presque quotidienne parfois, parce qu'on apprend au fur et à mesure ce que Dieu veut pour son peuple. Ce n'est pas simple
de grandir. Alors Paul dit, vous qui êtes mûrs dans votre foi, ne rendez pas ce processus d'apprentissage plus difficile pour vos frères et sœurs en Christ. C'est déjà dur. Alors facilitez les choses pour eux. Prenez en compte leur croissance. Si vous voyez qu'ils sont mal à l'aise avec quelque chose que vous voulez faire, alors faites autre chose. C'est pas grave. Vraiment, qu'est-ce que ça coûte? Un peu de plaisir maintenant afin de bien aimer votre frère ou votre sœur. Ce qu'on gagne dans tel échange est bien plus grand que ce qu'on perd. Si on voit que ce que je veux faire, même si ce n'est pas un péché, rend l'obéissance plus difficile pour mon plus jeune frère, ma plus jeune sœur dans la foi, alors je fais autre chose, ça ne me coûte pas grand-chose. Et ce que je gagne en échange est bien plus grand. Alors Paul termine ce chapitre par un dernier verset. Et cette fois-ci, il ne parle plus aux frères ou sœurs plus forts dans la foi, mais à celui qui est faible. Celui ou celle qui est moins mûr dans sa foi. Et si c'est toi et tu es mal à l'aise dans une situation donnée, mais tu ne sais pas si tu devrais être mal à l'aise, genre est-ce que c'est juste? Genre est-ce que j'ai raison de ne pas me sentir à l'aise avec ça? Paul a une instruction simple pour toi, si c'est le cas pour toi. Si tu as le moindre doute concernant si tu devrais faire quelque chose ou non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Alors, je sais que ça fait peur, je vais en venir. Si tu as un doute concernant ce que tu devrais faire, si tu devrais faire ceci ou cela, manger ce repas, boire cette boisson, regarder ce film, écouter cette musique, participer à cette discussion, passer du temps seul avec telle ou telle personne, peu importe, si tu as le moindre doute, ne le fais pas. Parce que si tu as un doute et tu le fais quand même, tu te condamnes toi-même. Alors ne paniquez pas quand vous entendez ça. Paul n'utilise pas le mot condamner ici de la même manière qu'il a fait au début du chapitre 8. Il nous a clairement dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça reste vrai. Ce qu'il veut dire ici, c'est que si vous faites quelque chose alors que vous pensez que c'est peut-être un péché de le faire, vous vous rendez coupable de péché. Ce n'est peut-être pas péché de manger de la viande, mais si vous n'en êtes pas sûr, si vous avez un doute et vous le faites quand même, manger cette viande devient péché pour vous. Pourquoi? Parce que par cet acte, vous montrez que vous êtes prêt à désobéir à Dieu, si cela vous convient dans le moment. Vous montrez à Dieu que vous êtes prêt à ne pas l'écouter, si c'est plus pratique pour vous, si ça vous arrange, si c'est plus acceptable par les gens qui sont avec vous. Vous montrez que vous êtes prêt à prendre le risque de lui désobéir, non pas parce que vous êtes convaincu de ce que vous faites, mais parce que tout le monde le fait. Alors cette volonté de désobéir à Dieu, a été couverte par le sang de Christ, absolument. Christ a vécu, il est mort, il est ressuscité afin que nous soyons pardonnés, même de cela. Mais disons que le fait de savoir que ce péché est pardonné par Christ ne veut pas dire que c'est rien non plus. C'est quand même pas rien. On ne parle pas assez souvent du fait que le péché n'est pas seulement une décision qu'il faudra confesser, mais aussi une décision de laquelle il faudra se remettre. Tout le péché, même le péché qu'on sait être pardonné par Dieu, fait que ce soit plus difficile d'écouter la voix de Dieu dans l'avenir, plus difficile de prendre plaisir en lui. C'est un péché qu'il faudra confesser et dont il faudra guérir. Alors, ne le fais pas. Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. Mais encore, pourquoi est-ce que quelque chose qui n'est pas péché, dans ce cas manger de la viande, mais ça peut être plein d'autres choses, pourquoi est-ce que cela devient péché seulement puisqu'on a des doutes? Paul nous donne la réponse. Parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Alors si tu as un doute, ne le fais pas. Que ton refus de faire quelque chose, même quelque chose qui n'est peut-être pas péché, que ton refus
de faire quelque chose soit un acte de foi. Une manière de dire à Dieu, je ne sais pas si tu veux que je fasse ça. Je ne sais pas si c'est un péché ou pas, mais je veux tellement te ressembler. Je veux tellement prendre la sainteté au sérieux que je ne vais pas prendre le risque. Ça, c'est un acte de foi. Parce que ça va coûter, mais ça vaut le coup. Alors je sais que tout ça peut sembler un peu vague, comme j'ai dit la semaine dernière, dès qu'on introduit de la nuance à un sujet, ce sujet devient plus difficile à saisir. Et Paul parle de manière très nuancée ici. Donc il y a plein de questions qu'on pourrait se poser, mais si on se trouve dans telle ou telle situation, c'est pour ça que je n'ai pas donné beaucoup d'exemples. Si on se trouve dans cette situation, est-ce que ça va? En fait, il faut appliquer pas mal de nuances ici, ça rend les choses difficiles. Paul parle de manière très nuancée ici. Alors du coup, rendons les choses plus simples. Revenons à cette question de notre liberté. Paul dit au verset 14, « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Ça, c'est une phrase très large, si on la prend hors contexte. Évidemment, il parle des choses que Dieu a créées, pas des actes pécheurs qu'on peut commettre. Okay? Alors, ce que Dieu appelle péché est impur en soi. On parle des choses que Dieu a créées. Mais une des questions les plus fréquentes que les gens me posent, et on se les posait cette semaine dans les groupes de co d'ailleurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être libre en Christ? Si on est libre, si rien n'est impur en soi, si on est libre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des limites à cette liberté? J'explique souvent la liberté que Christ nous donne de deux manières complémentaires. Si on voit l'enseignement de la Bible dans son ensemble, la liberté en Christ signifie d'abord que nous sommes libérés de l'obligation de gagner notre salut par nos actes, de gagner notre pardon par nos actes. Ce n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire quelque chose qui nous rend juste devant Dieu. Ce n'est que l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, appliquée à nos cœurs par son Saint-Esprit pour nous donner la foi, pour nous donner la repentance. C'est ça qui nous sauve. Alors, nous ne faisons rien pour être aimés et pardonnés par Dieu. C'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous sauve. Ça, c'est une liberté incroyable. Cette obligation n'est pas sur nos épaules. Merci Seigneur. Mais ce pardon que nous recevons gratuitement par la grâce apporte avec lui un changement nécessaire. La liberté en Christ ne signifie pas que nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut. Cela signifie plutôt que nous sommes enfin libres de désirer ces choses que nous devrions désirer, de faire des choses que nous devrions faire. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on est libre de faire ces choses maintenant? Parce que Dieu nous a donné la foi. Avant que Dieu vienne nous changer, nous transformer, nous n'avions pas la foi, alors nous ne faisions que pécher tout le temps. Nous ne faisons rien qui provient d'une conviction de foi, et ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Mais maintenant, nous avons la foi. C'est ça qui a changé. Nous pouvons enfin faire des choses qui proviennent d'une conviction de foi. On peut enfin désirer ce qui est bon pour nous, selon Dieu. Et on peut le désirer pour les bonnes raisons. Alors, comment pouvons-nous connaître les limites de notre liberté en Christ? Si rien que Dieu a créé n'est impur en soi, comment est-ce qu'on peut savoir à quel moment il faut dire non? Ce texte nous donne 3 limites claires, et on va terminer avec ça. Limite numéro 1, nous disons non à ce que la Bible appelle péché. On l'a déjà dit. Rien que Dieu a créé n'est impur en soi, mais il y a plein de manières de mal utiliser ce que Dieu a créé. Le corps humain, nos relations, la nourriture, la boisson, les loisirs, nos esprits, nos cœurs. Si la Bible appelle clairement quelque chose péché, c'est un non automatique pour nous. Donc ça, c'est la première limite. Limite numéro 2. Nous disons non lorsque notre conscience nous met en garde. Encore, peut-être que notre conscience a tort. Ou plutôt, peut-être qu'on on prend pour notre conscience des choses qui nous rendent mal à l'aise pour d'autres raisons. Pour des raisons qui viennent de l'extérieur. Peu importe. Si nous avons un doute, vaut mieux dire non. Il ne faut pas courir le risque de nous désensibiliser à la voix du Saint-Esprit qui nous rappelle ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si notre conscience est troublée par quelque chose,
on doit dire non, même si la Bible n'en parle pas explicitement. Donc ça, c'est la deuxième limite. La troisième limite, c'est simple, nous disons non à tout ce qui complique l'obéissance de mes frères et sœurs en Christ. Ça, c'est plus un principe général qu'un non. Quand on est avec d'autres chrétiens, quand on est avec d'autres frères et sœurs en Christ, on prend leur conscience en compte avant de prendre une décision. On prend en compte qui ils sont, quelle est leur compréhension des choses, quel est leur niveau de maturité spirituelle, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris. On prend leur conscience en compte. On se demande ce qui va aider ce frère, cette sœur, ces personnes à grandir dans l'obéissance à Dieu. Comment on peut les aimer dans cette situation précise. Et si on ne sait pas, si on ne peut pas le deviner, on pose la question. On ouvre cette discussion. Librement, avec amour, avec humilité, on ouvre cette discussion. Comme on a vu dimanche dernier, si nous abordons ces discussions avec humilité, elles auront toujours pour résultat la croissance dans la foi et dans nos relations les uns avec les autres. Il y a une liberté incroyable que Christ nous donne. Mais cela inclut des libertés auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. La liberté en Christ, c'est aussi la liberté de ne pas poursuivre nos propres désirs à tout prix. On n'est pas obligé de poursuivre ce qu'on veut à chaque instant, à tout prix. C'est la liberté de placer les besoins de l'autre au-dessus de mes propres besoins. Je peux le faire. C'est la liberté de centrer nos yeux sur autre chose que nous-mêmes, qui est finalement bien plus libérateur qu'on imagine. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour cette liberté que tu nous donnes en Christ. Je prie que tu nous permettes de voir notre refus de faire certaines choses comme une bonne chose pour nous. Tout autant que des choses qu'on poursuit, qu'on fait activement pour toi, lire la Bible, prier, partager l'Évangile avec quelqu'un. Aide-nous à voir notre refus d'aller à l'encontre de ta parole ou de notre conscience, à voir cela comme tout aussi bon que lire la Bible, prier, partager l'Évangile avec quelqu'un. Aide-nous, Père, à faire grandir notre propre foi, pas seulement par ce qu'on fait, mais par ce qu'on décide de ne pas faire, pour notre bien et pour le bien de nos frères et sœurs avec nous. Remplis-nous d'un amour sincère pour nos frères et sœurs en Christ, et aide-nous à nous connaître assez bien pour savoir, pour discerner où est la limite dans telle ou telle situation. Donne-nous le courage de poser la question avec amour si on ne le sait pas. Si nous avons un doute, donne-nous le courage et la volonté de dire non, même si on a tort. Aide-nous, Père, à ne pas prendre le risque. À ne pas prendre le risque de nous rendre encore coupables du péché pour lequel Christ est mort. Aide-nous à grandir en toi et à nous aider les uns les autres à grandir. Que notre objectif ne soit plus nos désirs, nos appétits propres à nous, mais la joie, la paix et la justice qui vient par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Père, à manifester ton amour pour nous, les uns envers les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.